Tu pourras répéter que tous les jours, ils insultent ton être, ta foi, ta religion, que l'islam est pour eux sans détour, le nouvel ennemi, un dangereux poison. Tu pourras t'en plaindre, protester, te cacher, jouer à la victime, à l'innocent, au maltraité. Tu pourras dire qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont sourds à ce qui te fait du bien. Petite sœur, petit frère, viens, assieds-toi et écoute. Les musulmans sont d'abord responsables de leur déroute. Ils connaissent peu leur histoire, ignorent leur religion. Où que tu ailles, tu entends, et des critiques, et la division. Le messager, dans sa sagesse, nous avait prévenu et enseigné. Si le cœur d'un corps est sain, le corps connaîtra la santé. Regarde vers le centre, la dictature, l'argent, la corruption. Le cœur est malade, mon frère, et nos lâchetés en sont la raison. Le détail devient l'essentiel, et l'essentiel est oublié. Tant d'imams ont fait de Dieu un juge, un policier. Les textes parlent d'amour, de compassion, de bonté. Eux, ils lisent la justification sainte de leur sainte autorité. Tu peux traiter les autres de colons, de racistes, de menteurs. Continuer à te mentir à toi-même, répéter que l'autre est l'erreur. Admets que nous ne savons plus différencier la culture de la religion, ni la langue, ni les principes de la culture orientale et de ses traditions. Quand le livre nous appelle au respect, à la justice et à l'égalité, partout, les musulmanes revendiquent leurs droits et leur dignité. Dans la société, dans les mosquées, dans la famille, pour leur liberté. Face au silence masculin qui trahit les textes, leur sens et la vérité. Le messager, dans sa sagesse, nous avait prévenu et enseigné. Si le cœur d'un corps est sain, le corps connaîtra la santé. Regarde vers le centre, la dictature, l'argent, la corruption. Le cœur est malade, ma sœur, et nos lâchetés en sont la raison. L'islam appelle à la connaissance, nos sociétés à l'ignorance. La voix invite à l'humilité, les dictateurs à l'arrogance. Le message invite à donner et servir, quand tant de savants se servent. Aux pauvres, il faut offrir l'amour, c'est le mépris qu'on leur réserve. La foi nous enseigne que Dieu est tout près, que la nature prie, qu'il faut sentir sa présence, voir ses signes, respecter la vie, que la vérité est dans l'amour, la douceur, la patience, la fraternité. Nous sommes si loin, perdus, inconscients, inconstants et agités. Ne dis plus rien, ne critique ni les autres, ni le destin, ni les tiens. Prends ce miroir et observe avec franchise, courage et lucidité tes manques, nos trahisons, nos silences. Viens, avec le cœur, avec l'esprit, apprends, car la foi est savoir et liberté. Le messager, dans sa sagesse, nous avait prévenu et enseigné. Si le cœur d'un corps est sain, le corps connaîtra la santé. Regarde vers le centre, la dictature, l'argent, la corruption. Le cœur est malade, tu sais, et nos lâchetés en sont la raison. Regarde-toi, regarde-nous, dans le miroir de l'histoire. C'est à toi, c'est à moi de parler, d'oser, de dénoncer, d'agir. Avec Dieu parmi les hommes, trouve la force et l'espoir. Tu n'es pas une victime, lève-toi, il est l'heure de le dire. C'est à toi de décider du sens de ta présence ici-bas. Tu peux être une cible pliée sous le poids de leur rejet. Tu peux être un cadeau, un rappel, un agent de la paix. Donner, aimer et résister, debout, en témoin de la foi. Si tu ne peux pas changer le centre, au moins ose la vérité. Le corps est malade à cause d'un cœur corrompu et vicié. À toi,
à la périphérie, de dire et de montrer chaque jour que la foi fait de toi un ami du bien, du beau et de l'amour. Le messager, dans sa sagesse, nous avait prévenu et enseigné. Si le cœur d'un corps est sain, le corps connaîtra la santé. Dans le miroir de notre conscience, il faudra un jour nous regarder. Alors, peut-être, serons-nous un cadeau d'amour pour l'humanité.